Bonjour à chacun et chacune. Merci de visionner cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Apocalypse 13. Donc ce chapitre qui est un peu une clé dans l'ensemble et ce fameux chapitre qui nous préoccupe parce que c'est là où nous avons tous les grands éléments de la persécution, de la bête, de la deuxième bête, etc. Et on verra un peu cela. Juste pour resituer le contexte, on est dans Apocalypse 12 qui a vu la grande bataille dans le ciel se dérouler et où, à la mort du Christ, le diable a été précipité avec ses anges sur la terre et où nous sommes présentement confrontés avec lui. De la même manière que dans le Jardin d'Éden, l'homme a été chassé du Jardin d'Éden pour préserver, de la même manière, Satan a été chassé du ciel, de la présence de Dieu, et précipité finalement sur la terre dans un univers qui est le deuxième ciel, qui est le sien, mais qui a une interaction sur le premier ciel, qui est le nôtre. Donc, du troisième ciel où il y avait la présence de Dieu et puis les anges pouvaient être aussi dans sa présence, eh bien, il a été précipité que dans le deuxième et le premier ciel, avec des règles toutefois. Et c'est ce qu'on va voir, on les retrouve dans ces fameux chapitres ici qui sont intéressants. Juste pour rappel, il ne faut jamais oublier une chose quand on lit l'Apocalypse, c'est que nous avons une notion du temps temporel hébraïque, ça veut dire circulaire. Et donc, les tendances des choses ont tendance à se répéter et à dire la même chose. Et là, dans le chapitre 13, on aura aussi cet aspect des choses que j'avais déjà abordé dans une autre vidéo. Bien sûr que nous sommes aussi confrontés à un langage de type apocalyptique, ce qui signifie qu'on doit aussi décrypter avec le langage apocalyptique de l'époque et que nous sommes confrontés à des symboles hébraïques, bibliques. Et nous devons faire attention de nos projections culturelles et de nos compréhensions à nous, occidentaux, 2000 ans plus tard, sur des textes comme ça. Et pour ça, il faut vraiment faire des études et revenir en arrière et voir le contexte dans lequel ça a été écrit et que finalement, la Bible ne s'interprète que par la Bible et nous devons absolument y rester là et faire attention. Un autre avertissement, c'est que la Bible nous dit très clairement qu'il y a encore un mystère. C'est Apocalypse 17 qui nous dit mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses prophètes. Il l'a annoncé par les prophètes, mais c'est caché. C'est comme la venue de Jésus comme Messie souffrant. Les Juifs ont absolument raté cet épisode-là parce qu'ils n'ont finalement vu que le Messie triomphant et ils n'ont voulu voir que celui-là. Nous sommes maintenant dans la même attente du même Messie, mais eux ont raté le Messie souffrant qui devait effectivement mourir à notre place, donner sa vie et en même temps chasser Satan du deuxième ciel. Depuis ce moment-là, les Juifs et les chrétiens sont persécutés conformément au chapitre 12 qui ont été écrits, je vous rappelle ça, il y a 2000 ans en arrière, et l'histoire n'a fait que de prouver ce que l'Apocalypse nous disait et nous encourage à faire confiance aussi pour la suite. Nous devons faire aussi attention à nos anachronismes, c'est-à-dire de projeter de notre époque des choses qu'on projette sur eux de leur époque. Aujourd'hui, on a un gros problème, par exemple, avec tous les gens qui déboulonnent les statuts d'esclavagistes. On le comprend, mais d'une certaine manière, c'est de l'histoire, c'est à intégrer et on ne peut pas juger avec les yeux d'aujourd'hui et agir vis-à-vis d'eux dans le passé. Là, on doit faire attention que finalement, on doit laisser l'histoire à l'histoire et comprendre le contexte et l'ensemble des choses. Et bien sûr, ça nous donne, on a le droit d'avoir une opinion, mais d'une manière ou d'une autre, les choses sont là et à nous de les comprendre et de les étudier et d'en discuter, d'en débattre. C'est bien le but d'un dialogue, c'est de pouvoir discuter à tête reposée avec des différences d'opinion peut-être, mais où on peut argumenter et discuter et arriver à une synthèse avec cela. Donc, nous devons faire attention à nos biais culturels aussi. Je pense particulièrement à certains films que l'on a vus, des péplums ou bien des jeux vidéo ou d'autres choses, ou des bandes dessinées qui nous ont fait croire à une certaine réalité, de certaines réalités qui étaient à l'époque. De la même manière que l'histoire se réécrit, eh bien, il y a des gens qui ont réécrit l'histoire de l'Égypte, et puis chaque 20 ou 30 ans, il y a des nouveaux éléments qui viennent, et puis un temps c'est comme ça, après c'est comme ça. Donc même l'archéologie est un sujet d'interprétation,
et même des grands savants, ben, ils ne sont pas exempts du biais cognitif qui les habite, et ils doivent en être conscients. Nous devons être conscients, mais nous devons aussi être conscients des nôtres. Donc, faisons attention dans notre lecture. Tout ça pour nous dire d'être prudents. Et quand on veut faire des amalgames ou bien qu'on veut trouver de la logique, ça va être dans notre logique du XXe siècle, avec l'histoire qu'on connaît, avec nos contextes et autres. Et c'est là où on va projeter cela finalement sur ces textes et on va essayer. Tous ceux qui ont fait ça depuis 2000 ans, eh bien, ils ont tous eu tort et en même temps raison. Et on verra ça. Donc, si on revient sur ce texte, fondamentale, donc de Apocalypse 13, eh bien, on voit qu'il y a cette bête qui monte. Moi, je vous encourage, avant de continuer la vidéo, si vous n'avez pas lu le texte, à prendre un moment maintenant de mettre sur pause et de lire votre Apocalypse 13 pour que vous compreniez bien ce qui va être dit pour la suite. Donc, je pars du principe que vous l'avez lu et que vous connaissez ces chapitres et on va pouvoir poursuivre. Donc, on voit ce fameux dragon qui va être tiré de la mer et qui va monter. Et puis, cette bête, en fait, mais qui est animée par la puissance du dragon qui viendra là. Et elle va finalement agir. Elle sera, à un moment donné, il y a une de ses têtes qui va tomber malade, on verra, et même gravement malade, mortellement malade. Et puis, elle ressuscitera. Et cela aura pour effet l'admiration du monde. Et la deuxième bête qui va venir de la terre, eh bien, va encourager la population entière à suivre cette tête qui a été mise à mort, mais qui est de nouveau ressuscitée quelque part, eh bien, comme Léo nous l'a dit dimanche, ce sont finalement que des caricatures de ce que Jésus a vécu, et tout est une caricature, tout est copie aussi dans ce chapitre 13, mais une copie qui aura des actions très graves pour l'humanité et dans nos vies, et on est très concerné par ça. Cette autre bête qui viendra de la terre, eh bien, elle va tout faire pour que le monde entier adore cette première bête qui est l'Antichrist. Donc, cette deuxième bête va avoir un rôle de prophète et va être le porte-parole de la première bête. Et elle va encourager. Donc, on retrouve une trinité de dragons d'un côté qui va inspirer l'Antichrist et qui, lui, au passage, va accepter le deal que le diable a fait il y a 2000 ans en arrière à Jésus en lui disant « Si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, alors je te donnerai le pouvoir et toutes les autorités sur toutes les nations. » Ce que Jésus a refusé, mais l'Antichrist acceptera cela et il va finalement être après dans cette soumission au diable pour finalement accomplir le dessein du diable au travers de lui et du prophète, la deuxième bête qui viendra et qui va avoir une espèce de rôle du Saint-Esprit aussi, qui, on le verra comment, et qui va agir de telle manière à ce que cette première bête soit adorée, l'Antichrist, au même titre que le dragon. Et voilà le schéma, en gros, de ce qui va se passer et de comment la bête va réussir à assujettir le monde entier et même à vaincre les croyants, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour nous, mais ce sera une réalité, et c'est déjà quelque part une réalité pour beaucoup de chrétiens qui ont vécu en Turquie, donc en Asie de l'époque, en Afrique du Nord, où les églises qui étaient les plus florissantes aujourd'hui, eh bien, elles ne sont quasiment plus existantes et moribondes. Donc, ce que j'aimerais vous dire, ça, c'était un peu l'introduction et la mise en garde de ce que nous devons faire. Maintenant, moi-même, j'ai mes biais, et moi-même, j'ai mes dadas, mes choses qui m'intéressent. Et je dois dire que le chapitre 13 m'intéresse particulièrement parce que ça me rappelle quand même toute la robotique que j'ai fait il y a bien des années en arrière et où j'étais quelque part fasciné par la robotique et j'étais même responsable de département et j'ai travaillé dans la programmation de robots et autres. Et personnellement, ça me laisse toujours, dans chaque article, des émissions, des interviews ou quand je regarde des films, eh bien, personnellement, je suis attiré par cela et automatiquement, il est clair que l'interprétation que je vais faire de ce chapitre 13 sera directement influencée. Donc, le conseil que je vous donne au départ de ne pas le faire, eh bien, je vous le fais, mais vous êtes avertis. Et je ne dis pas que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est toute la vérité, c'est que la vérité. Seul Dieu a la vérité. Je vais vous donner mon interprétation, ma vision des choses, ma compréhension, mais en aucun cas, je dis que c'est la vérité, que c'est comme ça que ça va se passer. Je suis juste en train de faire une projection, un espèce d'amalgame, d'analyse de fait. Mais si ce n'est pas ça, eh bien, ce n'est pas ça. Et vous m'excuserez si vous avez perdu votre temps, je veux dire, pendant cette vidéo. Mais d'un autre côté, ça va toujours nous aider quand même à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On le verra. Donc, deux cycles. La première bête qui vient
de la mer et la deuxième qui vient de la terre avec ses conséquences. Et on va échelonner ces choses. Donc la première étape que l'on voit, c'est cette fameuse trinité satanique, le dragon qui est Satan, la bête qui est l'antichrist et la bête de la terre qui est le faux prophète et cet esprit d'erreur qui va venir. On sait que le dragon qui est là derrière, c'est Satan parce que la Bible interprète elle-même la Bible et dans Apocalypse 22, il nous est dit par Jésus, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour 1000 ans. Ça, c'est encore un autre thème, mais pour l'instant, on voit que le dragon, c'est le serpent, c'est le diable. Donc Satan qui est là. L'allusion au départ, dans le cadre de l'Apocalypse, il est parlé de cette bête qui va monter avec 7 têtes, avec 10 cornes et 10 diadèmes sur ses têtes et des noms blasphématoires. Cette bête, elle ressemblait à un léopard, à un lion, et puis à un ours aussi, et une de ses têtes avait été égorgée. C'est une allusion directe à une prophétie qui a été donnée en Daniel 2 par rapport à la statue, mais aussi à Daniel 7, qui lui va rentrer dans ces animaux, et où il va, en prophétie, annoncer ce qui allait se passer depuis l'an 400 avant Jésus jusqu'au moment de la venue de l'Empire romain, avec la naissance de Jésus. Donc Daniel a parfaitement prophétisé toute cette histoire donc, qui se trouve dans l'intertestamentaire, on va dire, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc les 4 empires qui se sont succédés depuis, en fait, le premier qui est Babylone, avec Nebuchadnezzar, eh bien, la caractéristique du lion, c'est sa puissance et en même temps sa majesté. Et c'est ce que Babylone représentait pour Daniel. Et que Jean réutilise maintenant pour expliquer de quoi était fait. Donc on voit que finalement, c'est cette succession d'empires qui sont des empires politiques différents, mais finalement, c'est une bête qui va se nourrir et apprendre les uns des autres. Et finalement, à la fin des temps, tout ce qu'une bête a comme caractéristique par rapport à l'autre, eh bien, cette bête dernière va cumuler toutes les puissances, tous les avantages, toute l'expérience des autres bêtes. Et on verra ça un peu plus tard. Donc, pour le lion, c'était la puissance et la majesté. Pour l'ours, qui est l'empire médo-perse, c'était la force et la brutalité. Ensuite, le léopard, avec Alexandre le Grand, c'était la rapidité et l'agilité, les caractéristiques. Et pour la dernière bête, c'est l'aspect terrorisant et vorace qui caractérise finalement ces Romains, cet empire romain qui a conquis tout le bassin méditerranéen. Et on verra plus tard aussi qu'est-ce que ça va nous parler pour l'interprétation de ce texte. Donc, si je reviens à ces 4 empires, eh bien, Daniel s'est arrêté à ce 4e empire, l'Empire romain, et il semble qu'il y ait eu une pause qui se soit manifestée du temps des nations, et en même temps, finalement, le temps de la grâce, le temps de l'Église, avant que s'accomplisse la dernière partie de cette prophétie et de cette dernière semaine de Daniel dans laquelle nous sommes. Alors, certains ont vu 3,5 ans, c'est une période, ça peut être plus, ça peut être moins, mais en fait, la pensée biblique, c'est de dire que c'est une durée limitée et que ce n'est pas pour toujours et que ce n'est que pour un moment, et la Bible nous le dit elle-même, parce que personne ne serait sauvé si Dieu n'abréchait cette souffrance. Donc, cette bête, donc l'Antichrist, avec ses 7 têtes, donc, qui a une autorité particulière. La tête, c'est toujours le symbole d'une autorité. Quand il y a une tête qui est donnée dans la Bible, c'est une autorité. Et quand on a une corne, c'est symbole de puissance. Ça, c'est déjà 2 clés qui nous permettent de comprendre quelles sont les interprétations à donner et pas d'autres farfelues. Donc, la première, c'est cette tête. Et il y en a 7. Ça veut dire que c'est 7 personnes, 7 penseurs, 7 personnes qui sont en place d'autorité dans des différentes sphères de compétences, mais chacune d'elles porte aussi un diadème où chaque corne, chaque puissance qu'elle représente finalement a un diadème, sous-entendu a une proclamation, et comme le diadème que le grand prêtre devrait porter est sainteté à l'éternel, eh bien là c'était des insultes et c'était de la révolte contre Dieu qui est finalement symptomatique aussi de l'attitude de ces personnes face à Dieu, face à l'autorité divine. Donc, cette tête, ces 7 têtes, eh bien, une de ces 7 têtes, ça peut aussi correspondre finalement au chiffre de la perfection.
Pourquoi la perfection? Dans le sens que c'est la complétude, c'est complet, c'est ensemble et ça représente un pouvoir total sur toutes les sphères de pouvoir que la Terre peut avoir. Et c'est cela l'idée. Une de ces têtes a été égorgée. Une traduction de la Bible parle d'une tête égorgée qui a été décapitée et où la bête, finalement, cette tête est revenue à la vie. Et c'est cette bête qui a cette tête-là, enfin c'est la même bête, mais cette tête-là va prendre le pouvoir sur les 6 autres et va totalement dominer au travers de ce qu'elle est et au travers du prophète qui va venir, à la puissance du dragon, il va tout investir dans cette tête qui deviendra de facto l'antichrist qui va se manifester pleinement. Mais c'est la même bête avec ses 7 têtes, mais une de ces têtes va sortir très particulièrement. Alors on ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'il y aura quelque part tout d'un coup quelqu'un qui va mourir puis qui va revenir? Est-ce que c'est plutôt un conglomérat, une puissance ou quelque chose, un pays? C'est difficile, mais moi ce que je comprends, c'est que c'est quand même une personne qui est derrière tout cela. Et donc, on devra voir ça. Et on verra encore un peu plus tard d'autres caractéristiques qui sont là. Donc, cette bête va être ressuscitée et ça va provoquer l'étonnement du monde et l'admiration aussi. De cette admiration, la bête va l'utiliser et va mettre en place son système de domination et de contrôle sur l'ensemble de la planète et fera que tout le monde, finalement, va adorer la bête et le dragon. Et c'est assez intéressant de voir ces mécanismes-là. Vous vous souvenez que je venais de vous dire que les 4 empires qui étaient caractérisés, eh bien, chacune avait ses particularismes, mais que la dernière bête cumulait l'ensemble de ces particularismes et, en même temps, eh bien, utilisait les pouvoirs qu'ils ont appris. Et je suis persuadé que l'Antichrist, eh bien, ou le diable prépare l'Antichrist depuis des centaines d'années et où finalement, au travers des expériences humaines, au travers de toutes les civilisations, au travers de tout, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. C'est pour ça qu'on parle de cycle de civilisation, mais où finalement, on est toujours un peu dans ces mêmes schémas de cette histoire qui se répète avec ces puissances qui viennent. Et pour cela, j'aimerais juste vous donner un exemple qu'on retrouve dans un excellent petit livre ici, qui est malheureusement plus disponible, mais épuisé, mais il est une source et une mine d'or d'informations sur Karl Marx par rapport à ce qu'il a été et ce qu'il a fait, parce que beaucoup des écrits de Marx ne sont pas encore, n'ont pas été communiqués parce que ça va contraire à la doctrine de ce que les adeptes de Marx veulent. Et donc, pas tout n'est donné. Mais lui, il a fait un travail de recherche. C'est Wurmbrand, pour ceux qui l'ont connu. C'est un pasteur qui a été persécuté par le communisme et qui a finalement fait une étude sur Karl Marx. Et c'est intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit d'une certaine manière. Et à la page 13 de son livre ici, eh bien, voici ce qu'il nous dit concernant finalement Bakounine, qui était un proche de Marx. Et voilà ce qu'il dit de Marx. Il faut adorer Marx si l'on veut entrer dans ses bonnes grâces. Il faut au moins le craindre pour être toléré. Et lui, Marx, a un orgueil énorme qui va jusqu'au sordide et à la folie. Donc voilà, ça c'est une citation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que Marx, avant d'être un adorateur de Satan, était un chrétien engagé. Et derrière le communisme, il y a la théologie de l'athéisme qui est derrière. C'est une antithéologie, mais est beaucoup basée sur Marx. Mais Marx a écrit des poèmes d'adoration sur Jésus quand il était jeune. Et quand il a fait des études et autres, il s'est détourné finalement de la foi. Et non seulement il s'est détourné de la foi, mais en plus il dit dans ses propres poèmes, qu'il est adorateur du diable. Voilà ce qu'il dit. Parce que j'ai découvert ce qu'il y a de plus haut et parce que grâce à la méditation, j'ai trouvé ce qu'il y a de plus profond, je suis aussi grand que Dieu. Je me drape comme lui dans l'obscurité. Ça, c'est cité dans un journal. Ensuite, dans un poème de la Vierge pâle, il avoue « Ainsi, j'ai perdu le ciel, je le sais très bien, mon âme naguère fidèle à Dieu a été marquée pour l'enfer. » Donc, il était conscient. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que la Bible nous parle d'apostasie. C'est Paul qui nous dit qu'un apostat viendra et prendra le pouvoir. Et Karl Marx, qui a été
un chrétien dans sa jeunesse, eh bien finalement a adoré le diable et a émis toute sa théorie, je veux dire, à l'encontre de Christ et de l'Église d'une manière ou d'une autre. Donc tout le communisme qui est basé sur finalement ces textes, eh bien, sont une œuvre de l'Antichrist qui sont là pour finalement contrôler et dominer le monde. Et on verra qu'est-ce que ça aura comme répercussion aussi finalement sur notre vie de tous les jours. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques, finalement le besoin d'être adoré, le besoin de tout contrôler, le besoin de gérer, le besoin de tout prendre en main, et ce sera une des caractéristiques de l'Antichrist. Si je prends encore un autre exemple, je veux dire, qui nous est donné, c'est Hitler, où lui-même aussi, finalement, adorait les puissances teutoniques et les puissances occultes. Et il y a un excellent documentaire Arte qui parle de la relation de Hitler avec l'athéisme et finalement aussi, l'athéisme pas directement, mais plutôt dans le sens des sciences occultes et de son approche des sciences occultes, et que cela aussi, ça l'a contrôlé. Et d'ailleurs, la théorie du millénium, eh bien, on l'a puisqu'il avait promis 1000 ans de paix. Comme tous ces dictateurs, d'une manière ou d'une autre, ça part à la base. Ils font des choses positives, des choses bien. C'est après seulement qu'on voit les conséquences néfastes. Pour Hitler, quand on voit l'Allemagne, dans les années 30, il y a eu la grande crise et où 1 kilo de pain coûtait 1 milliard de Deutschmark, tellement l'inflation était grande, c'était juste invivable, parce que finalement, l'Allemagne avait été mise à genoux par le traité de Versailles au niveau économique, et puis Hitler a simplement rompu ce joug, et puis il a commencé à réinvestir de l'argent dans l'armement et à redonner une dignité et du travail aux Allemands, et cela, ça a bien plu. Entre parenthèses, les Juifs ont déjà été commencé à être persécutés dans les années 33, et ça a commencé tout de suite, finalement, ce que lui, il avait écrit en prison, dans le Mein Kampf, eh bien, il a commencé à l'appliquer. Mais du moment où il donnait du travail et puis que les gens avaient de nouveau des possibilités de manger, eh bien, ils étaient contents. Le résultat des courses, on le connaît, on le sait. Mais comme je vous le répète, finalement, tout ça, ce n'est que des répétitions jusqu'au moment où arrivera le vrai Antichrist. Une des choses aussi qu'il faut savoir, c'est que cet Antéchrist, quand on regarde dans l'Apocalypse, les versets 5 à 15, c'est 6 fois où c'est noté « il lui fut donné ». Il lui fut donné. Sous-entendu, il n'a pas eu l'autorisation d'exercer son pouvoir avant qu'il ait reçu cette autorité et le feu vert. C'est quoi ce feu vert? C'est quoi cette autorité? Pourquoi finalement il la reçoit à ce moment-là et pas avant? Et pourquoi Satan n'a pas pu l'utiliser avant? Et là, on retombe sur un autre texte qui finalement nous disait comme quoi il faut que celui qui le retienne, eh bien, celui qui le retient doive partir. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, 1. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'on n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors de certains, ils disent que ça, c'est l'Église ou le Saint-Esprit qui le retient d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je ne sais pas si c'est ça la bonne interprétation, parce que l'Église, je la retrouve quand même en pleine persécution là, et peut-être qu'il y aura l'enlèvement de l'Église avant ou après, je ne sais pas, mais moi je sais qu'elle est toujours là à ce moment-là, dans Apocalypse 13, on le verra, entre les deux passages. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc c'est Paul qui écrit en 2 Thessaloniciens, et Jean n'avait pas encore écrit finalement son Apocalypse. Donc quelque part, on sent qu'il y a un courant au sein des apôtres et au sein de la tête des chrétiens, une même pensée, une même vision, et Jean va finalement la synthétiser dans ce fameux texte, quoi. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui retient cet esprit. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, 6 fois, il est dit dans la Bible que finalement, il lui a été donné l'autorité, que toutes les choses vont lui être données. Une des choses intéressantes aussi dans Daniel 8, 24, qui est une autre référence, c'est écrit que, de nouveau, toujours en référence par rapport à la fin des temps, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et les peuples des saints. Donc, conformément à ce qui est aussi dit
dans ce chapitre 13, Daniel, 2500 ans en arrière, a déjà décrit finalement ce qui va arriver. Donc, quand on voit ces choses et qu'on comprend la Bible, puis qu'on l'étudie un peu, on voit bien qu'il y a une réalité et qu'il y a des conséquences à ces paroles, puis que ce n'est pas des prophéties vaines, que ce n'est pas juste des paroles à prendre comme des symboles et autres. Il y a une vraie réalité qui se traduira matériellement par l'apparition de cet antichrist. Et finalement, en tant que chrétien, il est normal qu'on cherche à savoir qui c'est. Et c'est une grosse quête, mais jusqu'à présent, tous ceux qui ont fait ça, ils se sont trompés. Donc, juste aussi concernant l'apostasie, on retrouve ça dans 2 Thessaloniciens 2:1, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. L'apostasie, c'est une déconversion. De la même manière que Marx, finalement, qui était chrétien, eh bien, qui a tout renié pour être un adorateur de Satan, eh bien, c'est une déconversion. De la même manière, eh bien, l'antichrist va naître du milieu de nous. Et d'ailleurs, c'est un autre texte qui nous dit que les antichrists sont déjà à l'œuvre et ils sont déjà là. L'esprit de l'antichrist est déjà à l'œuvre et se manifeste d'une manière ou d'une autre. Donc, quand on voit ces choses, eh bien, on est quand même interpellé. Il faut aussi voir que Jésus lui-même a parlé de cette période dans Matthieu 24, 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Et là aussi, Matthieu, qui a écouté ces paroles, eh bien, nous les a transmises et nous a parlé finalement de quand finalement il va revenir. Et on sait que le retour est en lien avec finalement la venue de cet antichrist qui doit venir, donc cet apostate, et qui aura cette autorité et qui va se manifester. On verra un peu plus de détails encore un peu plus loin. Donc, il nous a dit que toute la terre suivit la bête et se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête qui se prosterna devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre ?» Donc, sous-entendu, cette puissance est tellement forte que les gens des nations entières vont se soumettre à son autorité. Et puis, il lui fut donné cette bouche qui proférait l'arrogance, etc. Et elle avait le pouvoir d'agir pendant 42 mois, donc 3 ans et demi, qui revient à la demi-semaine de Daniel. Mais ça veut dire que, comme je l'ai déjà exprimé, c'est une période, c'est un temps déterminé que Dieu va donner, lâcher, il va donner le pouvoir finalement. Il a donné, c'est Dieu qui va donner ce pouvoir et où les choses vont se faire. Un petit peu comme à la Job, dans le sens où le diable vient embêter Dieu en disant à Dieu, mais je veux dire, de toute façon, les hommes, ils sont incapables de t'aimer pour toi-même. Ils ne t'aiment que parce qu'ils t'aiment par intérêt. C'est comme avec moi. Moi, ils ne m'aiment que par intérêt. Ils veulent le pouvoir, ils veulent le plaisir, ils veulent ceci, ils veulent ça. Moi, je vais bien leur donner, mais voilà les conditions. Et qu'ils m'adorent. Mais voilà, Jésus a refusé ça, mais bien heureusement pour nous d'ailleurs. Et l'Antichrist ne le refusera pas, lui, et il le prendra. Mais pour revenir à Job, eh bien, le diable va tenter Job, enfin, dans le sens qu'il va le provoquer, et Dieu lui donne l'autorisation de le provoquer. Job, il va perdre ses enfants, il va perdre sa famille, il va perdre sa santé, il va perdre son statut social, il va pas perdre toute sa sécurité matérielle. Enfin bref, et sa santé, tout sera perdu, et il n'aura jamais la réaction de se révolter contre Dieu, ce qui était le plan du diable. Et en ce sens-là, eh bien, Dieu a été honoré par Job parce qu'il n'a pas péché. Mais le but du diable sera toujours d'utiliser finalement les choses de ce monde pour nous éloigner de l'adoration de Dieu, pour qu'il puisse avoir, lui, l'adoration. Et donc, on est dans la même situation où s'il ne peut pas l'avoir d'une manière, il l'aura d'une autre. Donc, d'abord, il y aura une séduction qui va venir, et puis après, il y aura le pouvoir et la crainte de domination qui va venir. Et comme on l'a vu, le 666, c'est toujours lié à la domination et à la crainte. Et il lui fut donné 6 fois. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Si quelqu'un a des oreilles, qu'ils entendent. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée, car c'est ici la persévérance de la foi des saints. C'est un texte difficile
parce que quelque part, je crois qu'à l'origine, tous les hommes qui sont nés ont été inscrits sur le livre de vie. Tous sont destinés à être sauvés, tous sont destinés à recevoir l'appel de Dieu. Maintenant, en fonction de choix éclairés qu'ils font, ces hommes et ces femmes vont simplement effacer leur nom, dans le livre de vie. Ça ne m'intéresse pas. Dieu, tu ne m'intéresses pas. Le salut ne m'intéresse pas. L'éternité avec toi ne m'intéresse pas. Ton amour ne m'intéresse pas. Tu ne m'intéresses pas. OK, puisque tu n'es pas intéressé à moi et à rester dans le livre, tu t'effaces toi-même d'une certaine manière par ton choix que tu as fait. Mais c'est triste, ce n'est pas le plan de Dieu. Et cet agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, sous-entendu, avant même que le premier atome de ce monde a été posé, Dieu savait déjà ce qui allait arriver. Et finalement, dans son infinie sagesse et grâce, eh bien, il a décidé d'un plan de salut en Jésus. Et c'est ça qui a déjà été décidé dès la fondation. On est hors du temps, on n'est pas dans le consortium espace-temps, on est dans la notion du troisième ciel, dans le temps de Dieu qui n'est pas le nôtre. Nous, on a ce temps linéaire, Dieu, il est dans un autre temps, je ne sais pas ce que c'est, mais il est en même temps dans le passé, le présent et le futur. Ne me demandez pas plus, j'en sais rien de plus, mais je l'accepte et je le comprends ainsi, et ça me va très bien. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce que je comprends dans ce texte, que cet antichrist va pouvoir se manifester et va pouvoir avoir le pouvoir sur l'Église. Et finalement, même ceux qui devront aller en prison iront en prison, et ceux qui devront mourir par l'épée mourront. Et d'autres choses prévues devront arriver, malheureusement. Mais c'est comme ça. Dieu connaît nos destins. Il a tout entre ses mains. C'est une question qui m'a été posée sur ce problème de la prédestination. Je ne vais pas rentrer dans ce thème parce que c'est un sujet en soi. Je dirais en gros, je vais vous donner ma conclusion. C'est que Dieu nous donne un vrai libre arbitre, mais parfois il peut utiliser des hommes qui ont fait des pactes et des alliances contre nature pour les forcer à faire ce que lui veut. Je vous donne un exemple avec Pharaon qui a endurci son cœur et après Dieu l'a endurci. Aussi Judas, qui lui a eu plusieurs occasions de renoncer, il n'a pas renoncé, mais à un moment donné, il a été au bout. Mais quelque part, il a été un apostat et il a trahi. Et c'était quelque part dans le plan de Dieu, mais Dieu a utilisé finalement ces hommes pour faire manifester sa gloire et pour finalement au bout. Et ces gens qui croyaient triompher, qui croyaient arriver à leur fin, finalement, chaque fois, ça a été l'échec. Et celui qui a vécu le plus grand échec à ce niveau-là, c'est le diable. Quand il a cru qu'il avait tué puis réglé le problème du Fils de Dieu, eh bien, c'est là que lui-même a été jeté sur la terre et a perdu son accès auprès de Dieu comme il l'avait avant. Donc, il a perdu un privilège, il n'a pas gagné. Puis maintenant, il est furax contre nous et il utilise cette puissance pour finalement nous réduire à néant. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un bon moment que je vous tiens. Je vous prie de m'excuser, il y aura une deuxième partie que je vais faire. Et si vous voulez continuer la vidéo, vous pouvez le faire ou bien la reprendre un petit peu plus tard, sans problème, parce que maintenant, je vais vous parler de la deuxième bête qui est finalement le prophète et la forme de Saint-Esprit qui va venir. Et là, j'irai un petit peu plus dans certains détails que je pense et que je crois. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite encore une très bonne journée ou soirée, à quel moment vous me prenez, et que Dieu vous bénisse.